Travaux du carrefour Akwaba à Port-Boué, le quatrième pont traversant les communes de Yopougon, d'Atekoubé, d'Adjamé et du Plateau, la voie de contournement dénommée Y4. À Abidjan, on ne compte plus les grands chantiers routiers. Objectif, fluidité routière et amélioration de la mobilité urbaine. Une nécessité avec quelques désagréments tout de même. Actuellement, avec les travaux, l'embouteillage nous fatigue un peu. Malgré les déviations de la route, il y a toujours des embouteillages. Donc actuellement, nous faisons avec, on n'a pas le choix. C'est un peu lent, seulement que la police est là pour régulariser. Sinon, quand la police n'est pas là, vraiment, c'est vraiment compliqué. Pas le choix, surtout quand ça fait mal à la poche. C'est le cas à Port-Boué. Les énormes bouchons causés par les travaux de construction de l'échangeur du carrefour Akwaba impactent le coût des transports. C'est cher. La route est chère. Pour quitter à Port-Boué pour aller à Koumassi, c'est 300 francs. Ici en travaux, un sens giratoire. Le chantier démarré le 9 novembre 2022 est prévu durer 30 mois. C'est un sens giratoire à 4 voies. Ce sens giratoire s'étend sur une longue section. Aussi, il y a 2 autres voies. Une voie sortant vers l'hôpital et puis une voie allant sur la route de Bassam. Un ouvrage très attendu par les riverains. Ça va permettre à améliorer la fluidité, oui. En tout cas, on encourage encore tous ceux qui travaillent. C'est normal qu'il y ait ces échangeurs, sinon comment on va faire? S'il n'y a pas d'échangeur, on ne peut pas rouler dans Abidjan. Aux alentours du quatrième pont d'Abidjan, le constat est le même. Pour certains propriétaires, pas question d'augmenter le coût des loyers après l'ouverture à la circulation de l'ouvrage. Moi, à mon niveau, il n'y aura pas d'augmentation parce que c'est un quartier, franchement, il y a longtemps qu'on vit ensemble, ça fait 36 ans. Aujourd'hui, moi, je suis dans le quartier. Donc nous sommes devenus des familles. Nous allons rester sur le même tarif pour empêcher la chérité de la vie. Dans la commune de Cocody, du fait de la déviation au niveau du rond-point de Faya, les usagers vivent les mêmes difficultés. C'est un peu fatigant parce qu'en voulant éviter l'autre voie là, pensant qu'ici n'est pas trop encombré, on trouve que c'est toujours encore le même système. Souvent même nous sommes obligés de rentrer dans les quartiers pour allier un peu les voies afin de ne pas tomber dans les embouteillages. Selon professeur Irène Kassi, experte dans le domaine des transports, ces grands travaux sont un facteur de développement de la mobilité urbaine en Côte d'Ivoire. Pendant longtemps, on a eu des voies de communication très dégradées. L'État a entrepris de réhabiliter certaines et d'en construire d'autres là où ça manque. Pour qu'il y ait une bonne mobilité, il faut qu'il y ait de bonnes infrastructures. Et si ces infrastructures sont construites, c'est vrai que demain, on aura une bonne mobilité à Abidjan. Ça fait beaucoup de chantiers, mais c'est le prix à payer. Sur le boulevard Mitterrand, il est prévu 5 nouveaux échangeurs de type flyover. Chargés de la bonne exécution de tous ces grands travaux dans la capitale économique, l'agence de gestion des routes travaille à minimiser la gêne occasionnée aux populations. Tout ce que nous sommes en train de réaliser part du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan dans le but d'améliorer la circulation dans cette agglomération. Malheureusement, comme tout projet d'infrastructure, principalement les infrastructures routières, ce type de travaux-là occasionne des désagréments qui se traduisent parfois par de la congestion et qui ralentissent énormément la circulation, nous en sommes conscients. Il faut dire qu'il y a un certain nombre de travaux qui devaient démarrer depuis 2019. Mais il vous souviendra aussi que 2019 a été l'année où il y a eu la Covid-19. Donc le bail de fonds qui était là avait un tant soit peu ralenti tout ce qui était investissement de sorte à ce que les choses puissent se mettre en place. Donc ce qui a fait que le projet n'a pas pu démarrer, on comprend, on essaie de faire en sorte que la gêne soit moindre, mais nous estimons que c'est malheureusement un passage obligé pour pouvoir avoir des infrastructures de qualité, mais pour aussi que la mobilité urbaine soit meilleure. Sur le respect des délais, le directeur général de l'AGEROUTE rassure. L'autoroute périphérique Y4 et le 4e pont font partie des projets majeurs qui se réalisent au niveau de la ville d'Abidjan. Nous sommes résolument engagés à faire en sorte que les délais soient tenus et aussi que cet ouvrage-là vienne soulager un peu tous ceux qui vivent de cette partie de la ville d'Abidjan. À l'issue d'une récente visite de chantier, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier annonce que la Y4
et le 4e pont d'Abidjan seront provisoirement ouverts à la circulation dans le mois de décembre, en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations qui débutera mi-janvier.